Amélie pressait le pas dans la rue, ajustant son blazer alors qu'elle approchait de l'arrêt de bus près du marché animé. Elle se rendait à un entretien d'embauche, son cœur battant d'un mélange d'excitation et de nervosité. Elle consulta sa montre, si le bus arrivait à l'heure, elle serait dans les temps. Mais soudain, une voix forte et colérique perça le brouhaha du marché. « Vieille sorcière, arrête de me faire perdre mon temps. Tu crois que j'ai une tête de pigeon? Tu ne peux pas payer, alors dégage. » Amélie se tourna vers la source du vacarme. Devant un étal de fruits se tenait une vieille femme, vêtue d'une robe usée mais soigneusement repassée, ses cheveux argentés attachés en un chignon simple. Elle semblait inquiète et embarrassée. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle doucement, « j'ai perdu mon portefeuille. Mon petit-fils va bientôt m'apporter de l'argent. » La vendeuse, une femme robuste au visage dur, croisa les bras. « Mensonge. Tu crois que je n'ai pas vu ton genre? Des menteurs pleins de belles paroles. Je n'ai pas de temps pour les mendiants comme toi. » Le cœur d'Amélie se serra. Pourquoi tout le monde restait-il là à regarder? Les passants murmuraient, certains riaient même, comme si la détresse de la vieille femme était amusante. La vendeuse se pencha en avant, moqueuse, « Regarde-toi, vieille, lente et inutile. Pas étonnant que ta famille ne s'occupe pas de toi. » Amélie sentit une bouffée de colère monter en elle. Sans réfléchir, elle s'avança. « Ça suffit, » dit-elle fermement. « Vous ne devriez pas parler ainsi à une personne âgée. » La vendeuse la foudroya du regard. « Occupe-toi de tes affaires, petite. » « C'est mes affaires, » répliqua Amélie. « Elle a juste besoin d'un peu d'aide, et vous la traitez comme une voleuse. » Elle fouilla dans son sac, sortit quelques billets et les tendit. « Tenez, je vais payer les fruits pour elle. » La vendeuse arracha l'argent, poussa un petit sac de pommes vers la vieille femme et grogna, « Prends ça et va-t'en. » Amélie se tourna vers la vieille femme, sa colère laissant place à une douce chaleur. « Tenez, mamie, » dit-elle en plaçant le sac dans ses mains ridées. Les yeux de la femme s'emplirent de larmes. Elle toucha la main d'Amélie avec des doigts tremblants. « Merci, ma chère. Tu es si gentille. » Amélie sourit. « Ce n'est rien. » Mais la femme secoua la tête. « Non, ce n'est pas rien. Les gens ne s'arrêtent plus pour aider comme ça de nos jours. » Elle prit une profonde inspiration et tapota la main d'Amélie. « Je m'appelle Mamie Louise. » Le cœur d'Amélie s'adoucit. « Amélie, tu es une femme rare. Un homme aurait beaucoup de chance de t'avoir. » Amélie rit légèrement. « Oh non, mamie, ne me dites pas que vous essayez encore de me caser avec votre petit-fils. » Mamie Louise sourit malicieusement. « Peut-être bien. » Amélie leva les yeux au ciel, amusée. « Je crois que je vais passer mon tour pour l'instant, je n'ai même pas de temps pour moi. » Mamie Louise soupira mais n'insista pas, « Au moins, donne-moi ton numéro. Si j'ai besoin d'aide, je saurai que tu seras là. » Amélie sortit un petit carnet, arracha une page et y nota rapidement son numéro. « Bien sûr, mamie, appelez-moi quand vous voulez. » Alors qu'Amélie disparaissait dans la foule, une Rolls-Royce noire et élégante s'arrêta au bord du marché. Les passants murmurèrent, ébahis, fixant la vieille femme qu'ils avaient tous ignorée. La portière arrière s'ouvrit, et un homme grand et séduisant en sortit. Vêtu d'un costume noir sur mesure, sa posture droite et son aura imposante attiraient tous les regards. Sa mâchoire carrée, ses yeux perçants et ses cheveux sombres impeccablement coiffés faisaient tourner les têtes. Il s'approcha de Mamie Louise et l'aida doucement à monter dans la voiture. Cet homme n'était autre que Julien Lefebvre, le PDG du groupe Lefebvre, l'un des hommes les plus riches et puissants de la ville. Malgré sa fortune, il souriait rarement, ses yeux toujours empreints d'une froide détermination. « Mamie, » dit-il fermement, sa voix douce mais teintée de reproche, « combien de fois t'ai-je dit de ne pas sortir seule sans les gardes ?» Mamie Louise soupira théâtralement, le chassant d'un geste. « Oh, Julien, je faisais juste une petite promenade. J'avais besoin d'air. » Il fronça les sourcils. « Dans cet endroit, avec tous les risques? Et si quelque chose t'était arrivé ?
Mamie Louise tapota sa main pour le rassurer. Je vais bien. Je n'ai même pas remarqué quand mon portefeuille a été volé. La mâchoire de Julien se crispa. Quoi? Tu étais seul ici sans argent? Elle balaya l'incident d'un geste. Ne te fâche pas, mon garçon. Une jeune femme adorable m'a aidé. Les yeux de Julien s'adoucirent légèrement. Qui? Une jeune femme au grand cœur. Elle se dépêchait pour un entretien, mais elle a pris le temps de m'aider. Elle a même utilisé son dernier argent pour me payer un taxi après avoir acheté mes fruits. L'expression de Julien resta indéchiffrable, mais quelque chose dans son regard vacilla, comme s'il cherchait à comprendre pourquoi quelqu'un ferait une telle chose. Mamie Louise l'observa attentivement avant d'ajouter, « Tu devrais la rencontrer, Julien. Elle ferait une excellente épouse pour toi. » Le visage de Julien se ferma instantanément. « Pas encore ça, mamie. » Mamie Louise croisa les bras. « Si, encore ça. » Julien soupira, frustré. « Je t'ai dit que je n'épouserais que Claire. » Mamie Louise secoua la tête. « Julien, Claire Dubois a disparu il y a 15 ans. La famille Dubois a tout essayé pour la retrouver. Tu as cherché pendant des années, et chaque piste mène à une impasse. » Les yeux de Julien s'assombrirent, sa voix basse et sérieuse. « Je n'ai pas abandonné. Je retrouverai Claire. » Mamie Louise posa une main douce sur la sienne. « Mon garçon, je sais combien tu aimais Claire. Mais si elle ne revenait pas? Et si le destin avait autre chose en réserve pour toi? » Julien détourna le regard, le cœur lourd. « J'ai fait une promesse, mamie, murmura-t-il. Elle t'a sauvé la vie. C'était ma meilleure amie quand nous étions petits. C'est la seule femme que j'épouserai. » Mamie Louise soupira mais n'insista pas. Elle sortit le bout de papier où Amélie avait écrit son numéro et le tendit. « Eh bien, au moins, prends ça. » Julien jeta un coup d'œil au numéro griffonné mais ne le prit pas. Mamie Louise sourit. « Très bien, je le garde pour l'instant. » Il ne dit rien, regardant les rues animées tandis que le chauffeur les ramenait au manoir. Plus tard ce jour-là, Julien Lefebvre était assis dans son vaste bureau aux parois de verre au siège du groupe Lefebvre, fixant sans le voir le dernier contrat sur son bureau. En face de lui se trouvaient les membres du conseil d'administration, son oncle, Monsieur Henri Lefebvre, et quelques partenaires seniors. « Julien, » dit Henri en se penchant en avant, sa voix ferme mais paternelle, « tu es l'un des PDG les plus puissants de cette ville. Mais sais-tu ce que les gens voient ?» Julien leva à peine les yeux du contrat. « Un homme d'affaires. » Henri soupira. « Non. Il voit un jeune homme sans vie familiale stable. Les investisseurs aiment la stabilité. Ils veulent savoir que l'entreprise sera sécurisée à l'avenir. » Julien savait où cela menait. « Marie-toi, Julien, » intervint un des partenaires. « Cela renforcera ta réputation, stabilisera l'image de l'entreprise et rassurera nos investisseurs sur l'avenir du groupe Lefebvre. » La mâchoire de Julien se crispa. Ce n'était pas la première fois qu'ils avaient cette conversation. Et puis il y avait Mamie Louise. Elle l'avait élevée après la mort de ses parents, elle avait été son roc, sa seule vraie famille. Il ferait n'importe quoi pour elle. Mais maintenant, même elle voulait qu'il se range. Rencontre Amélie, avait-elle dit plus tôt. Une étrangère qu'il ne connaissait à peine. Il soupira, se frottant la tête. « Je me marierai quand je serai prêt, » dit-il enfin, « et seulement avec la femme que je choisirai. » Henri échangea un regard avec les autres avant de parler à nouveau. La réunion se termina, mais le poids des attentes pesait toujours sur ses épaules. Pendant ce temps, Amélie était assise sur un banc à l'arrêt de bus, fixant un email de rejet sur son téléphone. Elle avait manqué l'entretien, sa seule chance d'un meilleur emploi, d'échapper aux difficultés de sa vie familiale. Sa gorge se noua. Elle voulait pleurer, mais elle ne regrettait pas d'avoir aidé Mamie Louise. Elle prit une profonde inspiration, essuya ses yeux humides et se força à se lever. « Je trouverai autre chose, » murmura-t-elle. « Je trouve toujours. »
Mais en rentrant chez elle, une sombre appréhension s'installa dans sa poitrine. Amélie franchit la porte de la petite maison délabrée, le cœur lourd dès qu'elle entendit la voix aiguë de sa mère. « Où étais-tu » Marthe, sa mère, surgit vers elle, les yeux flamboyants. « As-tu ramené de l'argent » demanda-t-elle, les bras croisés. Amélie soupira, déjà épuisée. « Maman, je t'ai dit que j'avais un entretien aujourd'hui. Je n'ai pas vu le poste. » Le visage de Marthe se tordit de colère. « Donc tu as passé toute la journée à ne rien faire et tu n'as rien ramené ? Quelle fille es-tu ? Tu ne peux même pas soutenir ta famille. » L'estomac d'Amélie se noua. « J'essaie, maman. Vraiment. Mais toi, tu ne travailles pas, et Luc gâche tout en jouant. » Un grand bruit l'interrompit, son frère Luc venait de renverser une chaise, la fusillant du regard. « Fais attention à ce que tu dis, Amélie, » cracha-t-il. Elle se tourna vers lui. « Non, toi, fais attention à ta vie, Luc. Tu ne travailles pas, tu passes ton temps à jouer pendant que maman te défend. Est-ce que tu te rends compte qu'on peut à peine se payer à manger ?» Marthe attrapa le poignet d'Amélie, sa prise douloureuse. « Fille ingrate » siffla-t-elle. « Sais-tu combien ton frère souffre ? Sais-tu combien de dettes il a ?» Amélie arracha son bras. « Ce n'est pas ma faute. Je ne devrais pas avoir à réparer les erreurs de Luc. » Marthe sourit froidement. « Eh bien, tu peux. J'ai déjà trouvé une solution. » Le cœur d'Amélie s'arrêta. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Marthe sourit doucereusement, un sourire qui annonçait toujours le pire. « Monsieur Dupont, » dit-elle simplement. Amélie se figea, l'horreur lui tordant l'estomac. Monsieur Dupont était vieux, très vieux. Il possédait quelques maisons dans le quartier et un petit supermarché près de chez eux. Pas très riche, mais assez pour régler les dettes de jeu de Luc. Il l'avait toujours regardé comme un trophée quand il venait chez eux. « Non » murmura Amélie. Le sourire de Marthe s'élargit. « Si. Il est prêt à payer une somme très généreuse pour t'épouser. Assez pour effacer toutes les dettes de Luc. » Amélie recula. « Tu me vends » murmura-t-elle, incrédule. L'expression de Marthe se durcit. « Je sauve cette famille. » Les mains d'Amélie tremblaient de rage. « Tu ne sauves personne. Tu laisses Luc se détruire pendant que je paie le prix. » La paume de Marthe la frappa si vite qu'elle ne la vit pas venir. Une gifle retentissante résonna dans la pièce. Amélie trébucha, la joue en feu, les yeux piquants de larmes. « Assez » dit Marthe froidement. « Tu vas le faire, Amélie, que tu le veuilles ou non. » Amélie toucha sa joue brûlante, tremblante. Quelque chose en elle se brisa. Sans un mot, elle se retourna et s'enfuit de la maison, ignorant les cris de sa mère derrière elle. Elle courut à l'aveugle dans les rues, le souffle court, retenant ses larmes. Sa joue la lançait encore, mais ce n'était pas le pire. Le pire était de savoir que, peu importe ses efforts ou ses sacrifices, cela ne suffisait jamais pour sa famille. Elle pensa à son père, le seul à l'avoir vraiment aimé. Avant sa mort, il l'avait protégée des mots durs de Marthe et de l'égoïsme de Luc. Mais depuis son décès, tout avait changé. Amélie était devenue la bonne, la pourvoyeuse, la seule source de revenus. Bien qu'elle n'ait que 2 ans de plus que Luc. Et en retour ? Rien que des insultes, des exigences et maintenant une trahison. Perdue dans ses pensées, son téléphone sonna soudain. Surprise, elle essuya ses larmes et décrocha. « Allô ?» Une voix chaude et familière répondit. « Amélie, ma chère, c'est Mamie Louise. » Le visage d'Amélie s'adoucit instantanément. « Mamie, j'espère que vous êtes bien rentrée. »« Oui, ma chère, » répondit Mamie Louise. « Je voulais savoir comment tu vas. J'espère que je n'appelle pas trop tard. » Amélie regarda autour d'elle, réalisant qu'elle ne savait même pas où elle était après avoir couru sans but. « Non, ça va, mamie. » Il y eut une pause, puis la voix de Mamie Louise devint douce mais ferme. « Viens me voir, Amélie.
Je t'envoie mon adresse. Amélie cligna des yeux, surprise. Maintenant? Oui, ma chère, si ce n'est pas trop inconvénient. Amélie hésita, mais les mots cruels de sa mère résonnèrent dans son esprit. J'arrive, dit-elle. Quelques secondes plus tard, elle reçut un message avec l'adresse. Elle la tapa dans son application de carte, s'attendant à un lieu banal, mais quand elle vit la destination, ses yeux s'écarquillèrent. Elle sortit du taxi, la mâchoire tombante devant l'immense domaine illuminé par des lumières dorées sous le ciel nocturne. Les grandes grilles en fer forgé s'ouvrirent lentement, les gardes lui faisant un signe poli. « Vous êtes sûr que c'est le bon endroit ?» demanda-t-elle au chauffeur, incrédule. Il rit. « C'est l'adresse que vous m'avez donnée, mademoiselle. On dirait que vous connaissez quelqu'un de très riche. » Amélie déglutit, avançant prudemment. L'allée semblait s'étendre à l'infini, bordée de haies parfaitement taillées et de voitures de luxe garées. Amélie serra son sac, se sentant soudain déplacée. Mais avant qu'elle ne puisse douter davantage, les grandes portes en chêne s'ouvrirent, et Mamie Louise apparut, souriant chaleureusement. « Amélie, ma chère, tu es là » dit-elle joyeusement. Amélie s'avança lentement, encore émerveillée par le luxe autour d'elle. « Mamie, c'est votre maison ?» Mamie Louise rit. « Oui, ma chère. Je vis ici avec mon petit-fils. » Les yeux d'Amélie s'agrandirent encore. « Entrez » l'encouragea Mamie Louise, la guidant à l'intérieur. Amélie fut submergée par la grandeur, un lustre scintillant, des sols en marbre brillant, des meubles coûteux et des touches dorées. Elle souffla doucement, elle n'avait jamais vu une maison aussi somptueuse. « Je ne sais pas quoi dire » admit-elle. « Cet endroit est magnifique. » Mamie Louise rit. « Ce n'est qu'une maison, ma chère. Ce qui compte, ce sont les gens dedans. » Elle la conduisit dans un coin salon, loin du luxe intimidant de l'entrée. « C'est mon endroit préféré » dit Mamie Louise en s'asseyant. « C'est calme et paisible. » Amélie se détendit un peu alors qu'une domestique apportait du thé et des biscuits. En sirotant leur thé, Mamie Louise demanda « Et ton entretien ?» Amélie soupira. « Je l'ai manqué. » Mamie Louise fronça les sourcils. « Oh, ma chère, je suis désolée. » Quelle entreprise était-ce ? Le groupe Lefebvre, répondit Amélie distraitement. Les yeux de Mamie Louise pétillèrent d'amusement, mais elle ne dit rien pendant un moment. Amélie ne le remarqua pas, je suppose que ce n'était pas censé arriver. Mamie Louise sourit mystérieusement. On ne sait jamais, ma chère. Parfois, le destin agit de façon étrange. Amélie se sentit un peu mieux. Pourquoi ne pas rester cette nuit, suggéra soudain Mamie Louise. Amélie cligna des yeux, surprise. Quoi? Non, Il est déjà tard, insista Mamie Louise doucement. Je ferai préparer une chambre d'amis. Amélie hésita, mais au fond, elle ne voulait pas rentrer chez elle. D'accord, dit-elle avec un petit sourire. Je reste. Mamie Louise tapota sa main. Bien. Pendant ce temps, une voiture noire s'engagea dans l'allée. Julien Lefebvre en sortit, fatigué mais intrigué en voyant la lumière allumée dans le salon préféré de sa grand-mère. « Mamie est encore réveillée » murmura-t-il. Il ignorait que la femme dont sa grand-mère lui avait parlé, celle qu'elle voulait qu'il rencontre, dormait déjà à quelques portes de sa chambre. Amélie s'étira dans son lit, savourant sa douceur. Pendant un instant, elle oublia où elle était. Puis, en ouvrant les yeux et en voyant la chambre élégante, les souvenirs de la veille affluèrent. Elle était dans le manoir de Mamie Louise. Elle se leva rapidement, jetant un œil à l'horloge. Il était déjà matin. Elle n'avait jamais dormi aussi paisiblement. On frappa doucement à la porte, et une domestique entra. « Bonjour, mademoiselle Amélie. Madame Louise vous invite à la rejoindre pour le petit déjeuner dans la salle à manger. » Amélie hocha la tête, se prépara rapidement et descendit. En entrant dans la grande salle à manger, elle vit Mamie Louise assise gracieusement au bout de table, mais elle n'était pas seule. À ses côtés se tenait un homme grand et séduisant,
vêtu d'une chemise blanche de créateur. Sa mâchoire carrée, ses cheveux bien coiffés et ses yeux profonds dégageaient une autorité naturelle. Amélie se figea. Elle connaissait ce visage, Julien Lefebvre, le PDG du groupe Lefebvre. Son cœur s'accéléra. Astérisque, il est le petit-fils de Mamie Louise, astérisque Julien leva les yeux vers elle, son expression indéchiffrable. Mamie Louise rayonna. Amélie, viens t'asseoir, ma chère. Amélie s'avança lentement, essayant de se calmer. Mamie Louise fit les présentations. Julien, voici Amélie, la jeune femme si gentille dont je t'ai parlé. Julien hocha simplement la tête. Je me souviens. Amélie, nerveuse sous son regard intense, dit rapidement, ravie de vous rencontrer enfin. Julien hocha de nouveau la tête mais resta silencieux. Puis Mamie Louise intervint avec un sourire doux. Julien, mon chéri, Amélie a besoin d'un travail. Amélie rougit. Mamie. Elle a manqué son entretien dans ton entreprise parce qu'elle m'aidait, continua Mamie Louise. Tu devrais lui donner un poste. Amélie devint écarlate. Mamie, vraiment, vous n'êtes pas obligée. Julien prit enfin la parole, sa voix calme mais autoritaire. Quelles sont vos qualifications? Amélie déglutit, soudain en plein entretien. J'ai un diplôme en administration des affaires. J'ai aussi de l'expérience en marketing et gestion de projet. Julien l'observa, ses yeux perçants l'évaluant. Après quelques secondes, il dit, impressionnant. Amélie cligna des yeux, surprise. Il se tourna vers sa grand-mère. Elle peut commencer demain. Amélie resta bouche bée. Merci, dit-elle rapidement, encore sous le choc. Julien hocha la tête. Le service RH préparera votre contrat. Amélie n'en revenait pas, après tout ce qui s'était passé, elle avait un nouveau travail au groupe Lefebvre. Le lendemain, Amélie commença son poste d'assistante marketing au groupe Lefebvre. Déterminée à faire ses preuves, elle impressionna rapidement ses supérieurs. Mais une chose la troublait, bien qu'elle travaillât pour Julien, il lui parlait rarement. Leurs interactions étaient froides et strictement professionnelles. Il était clair qu'ils ne mélangeaient pas vie personnelle et travail. Cela convenait à Amélie, jusqu'à ce que Mamie Louise lâche une bombe un soir. Elles dînaient ensemble au manoir quand Mamie Louise sourit mystérieusement. Amélie, ma chère, j'ai une idée. Amélie leva les yeux, curieuse. Quoi donc? Mamie Louise prit une gorgée de thé avant de dire nonchalamment, tu devrais épouser Julien. Amélie s'étouffa avec sa boisson. Quoi? Mamie Louise gloussa. Je pense que vous feriez un couple merveilleux. Amélie la fixa, incrédule. Mamie, Elle secoua la tête. On se connaît à peine. Julien ne. Je ne te demande pas de tomber amoureuse du jour au lendemain, interrompit Mamie Louise. Je vous demande de vous entraider. Le cœur d'Amélie battait fort. Que voulez-vous dire? Mamie Louise se pencha en avant. Parle-moi de tes parents, Amélie. Amélie se raidit avant de forcer un sourire. Ils sont morts quand j'étais petite. Mamie Louise s'adoucit. Je suis désolée. Donc tu vis seule? Amélie hocha la tête rapidement. Oui. Elle garda une voix ferme, mais son cœur s'emballa. Elle savait ce que Marthe et Luc feraient s'ils apprenaient la richesse de Julien et Mamie Louise, ils essaieraient de les extorquer. Marthe jouerait la victime, Luc feindrait le désespoir. Elle refusa de laisser cela arriver. Mamie Louise l'observa un moment avant de reprendre. Eh bien, je pense que toi et Julien devriez vous marier. Amélie retint son souffle. Elle savait ce que sa mère était capable de faire, et Monsieur Dupont ne s'arrêterait pas tant qu'il ne l'aurait pas. Mamie Louise avait raison, épouser Julien la protégerait. Et, honnêtement, une part d'elle était attirée par lui, même si elle ne savait pas si c'était de l'amour. Prenant une profonde inspiration, elle hocha lentement la tête. Je vais le faire. Quand Mamie Louise proposa l'idée à Julien, il refusa immédiatement.
L'épouser? Hors de question. Tu sais que Claire est la seule pour moi, dit-il froidement. Mamie Louise soupira. Julien, sois raisonnable. Ça donnera une famille à Amélie et t'aidera. Julien se raidit. Il savait qu'elle avait raison, le conseil arrêterait de le presser, les investisseurs lui feraient plus confiance, et ce serait une solution temporaire. Après un long silence, il parla. J'ai des conditions. Personne ne doit savoir. Ni au travail, ni en public, ni même mes partenaires. Mamie Louise cligna des yeux, surprise. Pourquoi? Julien serra la mâchoire mais ne répondit pas. Au fond, il croyait toujours qu'il retrouverait Claire. Ce mariage serait temporaire, un bouclier pour apaiser sa grand-mère et ses associés. Quand il retrouverait Claire, il annulerait tout avec Amélie. Amélie, surprise qu'il accepte si vite, ne discuta pas. Elle savait que ce n'était pas de l'amour, mais une part d'elle espérait que ça pourrait le devenir. Mamie Louise, ravie que Julien accepte, rayonnait. Mon garçon, tu ne le regretteras pas, Julien resta silencieux, son expression indéchiffrable. Amélie força un petit sourire, ressentant un mélange de soulagement et de nervosité. Quelques jours plus tard, ils signèrent les papiers au registre. Pas de grand mariage, juste Mamie Louise et 2 témoins légaux. Amélie regarda Julien signer avec aisance, comme s'il s'agissait d'un contrat banal. Son cœur se serra, mais elle cacha son trouble. Puis ce fut son tour. Elle prit le stylo et signa. Le registraire sourit. Félicitations, M et Madame Lefebvre. Amélie sentit un étrange frisson en entendant ces mots. Ce n'était pas réel, mais cela faisait bizarre. Mamie Louise l'enlaça chaleureusement. Bienvenue dans la famille, ma chère. Julien resta raide à côté, impassible. La première nuit dans le gigantesque penthouse de Julien, Amélie ne savait pas à quoi s'attendre. Il lui tendit une clé et dit simplement, « Ta chambre est au bout du couloir. On vit sous le même toit, mais c'est tout. » Amélie hocha la tête, prétendant que ça ne la blessait pas, « Compris », répondit-elle calmement avant de fermer la porte de sa chambre. Pour la première fois, elle avait un endroit à elle, pas un foyer, mais un refuge. Au travail, rien ne changea. Personne ne savait qu'Amélie était désormais Madame Lefebvre, pas même Paul Martin, le meilleur ami de Julien. Elle continuait à travailler dur, prenant le métro, achetant son propre café, refusant de dépendre de l'argent de Julien. Lui l'observait de loin, secrètement impressionné. Il avait cru qu'elle profiterait de leur situation, mais elle ne demandait rien. Un soir, rentrant tard, il la trouva sur le canapé, travaillant sur son ordinateur. « Tu travailles encore ?» demanda-t-il, surpris. Elle hocha la tête. « Oui, j'avais des rapports à finir. » Il l'étudia, elle ne se prélassait pas dans le luxe, elle bossait dur, comme toujours. Cette nuit-là, allongé dans son lit, il pensa à elle. Elle n'était pas ce qu'il avait imaginé, et ça commençait à le troubler. Mais la paix d'Amélie fut de courte durée. Un appel au travail fit tout basculer. Un numéro inconnu. « Allô ? Amélie, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide, je suis dans de gros ennuis, supplia Luc. Elle ferma les yeux. « Combien ? demanda-t-elle froidement. « J'ai une dette de 2 millions, avoua-t-il. Amélie serra son téléphone. « 2 millions ? Luc, comment ? J'ai merdé, d'accord ? Ces types sont dangereux. Si je ne paye pas, ils me tueront. » Amélie soupira, épuisée. « Je n'ai pas cet argent. » Luc ricana. « Quoi ? Tu vis dans un manoir maintenant, t'es mariée à un mec riche. » Amélie sentit son estomac se nouer. « Comment sais-tu ça ? Maman l'a découvert après que t'as arrêté de répondre à nos appels. On sait que tu te la joues égoïste dans ton luxe. » Amélie grinça des dents. « Je ne vous dois rien. » La voix de Luc devint glaciale. « Alors ne me blâme pas pour ce qui va arriver. » La ligne coupa. Quelques jours plus tard, Marthe appela. « Amélie,
Ma fille, pouvons-nous parler? Sa voix était trop douce. Amélie faillit refuser, mais décida de mettre fin à tout ça. J'arrive, dit-elle. Elle entra chez elle, sur ses gardes. Marthe l'accueillit avec un sourire. Viens, dînons ensemble. Amélie hésita mais entra. Une odeur étrange l'envahit, puis son corps s'affaiblit, sa vision se troubla, et elle s'effondra. Elle se réveilla attachée à une chaise dans une chambre d'hôtel sombre, la tête douloureuse. Elle est réveillée, dit une voix grave. Face à elle, Monsieur Dupont la regardait avec un sourire lubrique. J'ai attendu longtemps pour ça. La peur saisit Amélie. Vous n'avez pas le droit. Aussi, ricana-t-il. Ta mère t'a vendu à moi. Amélie sentit la nausée monter. Elle ne ferait pas ça, murmura-t-elle, mais elle savait que si. Elle l'a fait, confirma Monsieur Dupont. J'ai payé les dettes de ton frère. Tu m'appartiens. Amélie refusa de pleurer. Je suis mariée. Laissez-moi partir. Il ricana. Et qui va m'arrêter, ton faux mari? Alors, la porte s'ouvrit violemment. Julien Lefebvre entra, les yeux brûlants de fureur. Il attrapa Monsieur Dupont par le col et le plaqua contre le mur. Tu oses toucher ma femme, grogna-t-il. Monsieur Dupont suffoqua. J'ai payé pour elle. Elle n'est pas à vendre, répondit Julien avant de lui asséner un coup de poing. Monsieur Dupont s'effondra, gémissant. Julien se tourna vers Amélie, son regard s'adoucissant. Il délia ses mains. Tu vas bien? Elle hocha la tête, tremblante. Julien menaça Monsieur Dupont une dernière fois avant de la sortir de là. Dans la voiture, le silence régnait. Amélie s'attendait à ce qu'il explose, qu'il lui reproche d'avoir menti sur ses parents. Mais il demanda simplement, t'ont-ils fait du mal? Non, tu es arrivé à temps, répondit-elle, surprise. Ils ne te toucheront plus. J'y ai veillé, dit-il sans exiger d'explication. Amélie sentit quelque chose changer en elle. Elle réalisa qu'elle était tombée amoureuse de lui, complètement, irrévocablement. Les jours suivants, Julien changea. Il n'était plus aussi distant. Il lui demandait comment elle allait, vérifiait si elle avait mangé. Ces petites attentions donnaient de l'espoir à Amélie. Peut-être ressentait-il quelque chose pour elle. Mais cet espoir s'effondra quand, lors d'un gala de charité, une annonce bouleversa tout, nous sommes ravis de présenter mademoiselle Claire Dubois. La salle se tut. Claire Dubois, disparue depuis 15 ans, était revenue. Amélie ne fut pas au gala, mais la nouvelle se répandit vite. Claire Dubois, confirmée par un test ADN, était de retour. Les articles mentionnaient qu'elle avait été fiancée à Julien enfant avant de disparaître. Amélie sentit son cœur sombrer. Julien avait passé sa vie à la chercher, et maintenant qu'elle était là, leur mariage était fini. Julien, en apprenant la nouvelle, voulut s'assurer que c'était bien elle. Il passa du temps avec Claire, tentant de raviver des souvenirs d'enfance, mais elle secouait la tête, triste. Je ne me souviens de presque rien, Ben. On en créera de nouveaux, répondit-il. Amélie lut ces mots dans un magazine à potins et se sentit malade. Elle essaya de se convaincre que ça n'avait pas d'importance, qu'il ne l'avait jamais aimée, mais la douleur était insupportable. Elle le vit sourire à Claire, passer des nuits à lui parler doucement, comme jamais avec elle. Une nuit, elle entendit Julien dans le salon privé, « Je n'arrive pas à croire que tu es là. »« Je savais que tu ne m'abandonnerais pas, Ben, » répondit Claire. Amélie sut alors qu'elle n'avait jamais eu sa place dans son cœur. Le lendemain, elle alla voir Mamie Louise. « J'ai décidé de partir, » dit-elle doucement. Mamie Louise perdit son sourire. « Partir ?» Amélie hocha la tête, la gorge serrée. « J'aime Julien, mais on ne peut pas forcer l'amour. Il ne ressent pas la même chose. » Mamie Louise soupira. « Il est aveuglé par son passé. » « Non, mamie, il est amoureux, et ce n'est pas de moi. » Mamie Louise lui tendit un chèque pour restarting,
mais Amélie refusa. « Je veux me débrouiller seule. » Elle partit, déposa les papiers de divorce et coupa tout lien avec Julien. Elle trouva un petit appartement et un emploi dans une petite agence de marketing, déterminée à reconstruire sa vie. Pendant ce temps, Julien doutait. Claire n'était pas celle qu'il avait aimée enfant. Elle était arrogante, dépensière, méprisante envers les domestiques. Il découvrit qu'elle avait falsifié le test ADN, manipulant un médecin. Il la confronta chez les Dubois, révélant la vérité. Claire fut démasquée, et les Dubois, dévastés, perdirent leur fille une seconde fois. Rentré chez lui, Julien réalisa qu'il n'avait jamais aimé Claire, mais un souvenir idéalisé. La vraie femme qu'il avait aimée sans le voir était Amélie, et elle était partie. Puis, un détective lui apporta une révélation, Amélie était la vraie Claire Dubois, celle qui avait donné son sang pour sauver Mamie Louise des années plus tôt. Mais avant qu'il ne puisse la retrouver, un appel menaçant retentit, si vous voulez récupérer votre femme, envoyez 5 millions, sinon elle ne sera plus désirable. Amélie, enlevée par Marthe et la fausse Claire, apprit qu'elle n'était pas la fille de Marthe, mais une enfant trouvée après un accident. Julien arriva à temps, la sauvant des griffes de ses ravisseurs. Un test ADN confirma qu'Amélie était Claire Dubois. Lors d'un bal célébrant son retour, Julien se mit à genoux devant elle. « Je t'aime, Amélie, pas parce que tu es Claire, mais parce que tu es toi. Veux-tu m'épouser, pour de vrai ?» Émue, elle dit oui. Entourée de ses vrais parents, de Mamie Louise et de Julien, Amélie trouva enfin sa place, aimée pour qui elle était vraiment. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines histoires.